bonjour à tous. C'est avec ma double casquette de présidente de la Fondation Jan Michalski et d'éditrice des éditions Noir sur Blanc que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui très chaleureusement à cette journée consacrée au souvenir de Vladimir Dmitrievitch à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Si vous me le permettez, je vais l'appeler Dimitri, comme beaucoup de gens ici l'appelaient, le temps de ces quelques mots de bienvenue. C'est à Gilles Zilberstein, ami fidèle de Dimitri et auteur de L'Âge d'Homme et chez Noir sur Blanc, que revient l'initiative de cette manifestation. Je le remercie vraiment de cette excellente idée qui nous a paru tout de suite évidente, tant les traces de l'œuvre de cet éditeur hors norme restent vivaces dans les mémoires de Suisse romande et bien au-delà. Son important travail de défricheur et de passeur, notamment du domaine slave, sera évoqué tout à l'heure, mais son charisme et sa faculté à susciter l'enthousiasme et à réunir autour de lui toute une génération de jeunes gens de talent, écrivains, traducteurs, auteurs, intellectuels, professeurs, journalistes, doit être souligné également. La passion qu'inspirait Dimitri à ses disciples, entre guillemets, les poussait parfois à en faire un peu trop et à devancer ses désirs dans l'ardeur de lui plaire. Et alors là, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Le nombre de fois où, au lancement des éditions Noir sur Blanc en 1986, on nous laissait entendre causer et publier des auteurs slaves dans les parages de l'Âge d'Homme était une sorte de crime de lèse-majesté. Ne voyez là ni critique de ma part, ni note discordante dans le concert unanime de louanges habituel dans une journée d'hommage, mais un léger rétablissement de la vérité entre gens aussi réfractaires à la langue de bois que pouvaient l'être Jan Michalski et Vladimir Dmitrievitch, qui d'ailleurs prenaient beaucoup de plaisir à discuter quand ils se croisaient. Il me semble que la grande force de Dimitri était qu'il élargissait l'horizon des gens en attisant leur curiosité pour tout un pan inconnu de littérature, mais aussi d'art pictural. Joseph Chapsky ou Thierry Vernet, par exemple, lui doivent beaucoup. Ses intérêts ne s'arrêtaient pas au domaine slave. Il a été le plus grand éditeur de Belgique et de Suisse romande notamment. Et les classiques comme les contemporains, la fiction comme les essais l'intéressaient tout autant. Son travail était reconnu à Paris, à Moscou, à l'enseigne de L'Âge d'Homme. Dimitri publiait directement en russe d'immenses auteurs, ou à Milan, Roberto Calasso, le grand éditeur et essayiste italien, à la tête des magnifiques éditions Adelphi depuis des années, et grand admirateur de Dimitri, avait prévu de venir aujourd'hui lui rendre hommage. Son décès récent ne l'a pas permis. Je me souviens des intenses discussions entre Roberto et Dimitri lors de successives foires de Francfort ou d'autres salons du livre. Roberto Calasso y nourrissait son savoir encyclopédique de leurs échanges centrés sur leur goût partagé de certains auteurs. Nous allons commencer cet après-midi d'hommage par la diffusion d'un extrait de 15 minutes de l'émission Apostrophe du 24 octobre 1986, réalisée par Jean Cazenave et produite et présentée par Bernard Pivot. Cette soirée s'intitulait « Une soirée cosmopolite » et elle réunissait Vladimir Dmitrievitch, Hans Huyn, Fritz Radatz, Yves Berger, Wole Soyinka, Edmund White et Daniel Maximin. Cette émission témoigne, s'il en était besoin, d'un rayonnement hexagonal de l'exceptionnel catalogue de l'Âge d'Homme et de l'homme qui l'incarnait. Toujours à cheval entre Lausanne et Paris, où le siège de la rue Férou, à Saint-Sulpice, était le cœur de son activité parisienne. Je remercie Geneviève Piron, spécialiste du monde russe, essayiste et traductrice, d'avoir bien voulu remplacer au pied levé Marco Despote, atteint par une forme légère de Covid. Marco devait animer la table ronde. Marco, qui a été l'un des collaborateurs les plus proches de Dimitri, a relevé récemment le défi de diriger aux éditions Noir sur Blanc la collection La Bibliothèque de Dimitri, dans laquelle depuis 2 ans, je crois à peu près, nous nous attachons essentiellement à donner une deuxième vie au titre emblématique du fond de l'Âge d'Homme, sans nous interdire pour autant la découverte de nouveaux talents, par exemple Ante Tomic. C'est à la demande insistante de libraires et de lecteurs
que cette nouvelle collection a été lancée et le succès, par exemple, du Cheval rouge d'Eugenio Corti, qui manquait en librairie depuis quelques années, pour ne citer qu'un titre, témoigne de l'intérêt de la démarche. Ainsi, 35 ans après la création de Noir sur Blanc et la diffusion de l'émission Apostrophe, où Dimitri crève l'écran, vous allez voir dans un instant, et 55 ans après la naissance des éditions de l'Âge d'Homme, nous sommes devenus un peu les continuateurs de son œuvre. Je ne m'autoriserai pas à employer le mot d'héritier. Je remercie toutes les personnes qui participent à cette journée pour leur implication active, au premier rang desquelles Gilles Zilberstein, qui a préparé avec l'équipe de la Fondation une exposition qui restera visible toute une semaine dans le foyer, juste à côté de l'auditorium. Vous y ferez de belles découvertes ou raviverez des souvenirs. Vous y verrez notamment des éditions originales, des manuscrits, des photographies et des articles de presse. Par ailleurs, une sélection de livres autour de Dimitri, des titres de l'Âge d'Homme ou des titres de la bibliothèque de Dimitri, vous est proposée à l'accueil. Vous pourrez voir ça en sortant. Ma gratitude va particulièrement à Georges Nuvat, si étroitement lié à la naissance et à l'activité de l'Âge d'Homme, surtout au niveau des classiques slaves, fondés avec Dimitri et le regretté Jacques Cateau, mais aussi à Thierry Volton, François Deblu, Claire Hillebrand, Jacques Scherer et Claude Frochot, qui éclaireront chacun à sa manière le parcours et l'œuvre de Dimitri lors d'une table ronde ou à l'occasion d'un hommage qui vont suivre mon intervention et le film. Je remercie enfin 2 des enfants de Vladimir Dmitrievitch, Andonia et Alexandre, encore que je n'ai pas vu Alexandre, je ne sais pas s'il est vraiment là, pour leur présence ici aujourd'hui. Nous terminerons par une partie musicale. Je viendrai tout à l'heure vous présenter les musiciens, mais je nous souhaite à tous de passer un bon moment autour d'un homme qui a beaucoup compté dans la vie littéraire de notre région et dont le souvenir demeure très vivant. Merci pour votre attention.